Bonjour à tous et à tous, nous sommes le vendredi 10 septembre, c'est la Sainte Inès. Je souhaite une très bonne fête à toutes les Inès qui nous écoutent. Et le proverbe du jour est de Sigmund Freud. Le bonheur est un rêve d'enfant que l'on réalise à l'âge adulte. Pardon. Le bonheur est un rêve d'enfant que l'on réalise à l'âge adulte. Alors voyons voir ce que l'on nous dit, quel est le message que l'on nous porte pour vous pour cette journée. Écoutez, si vous attendez un visuel avec une personne de cœur, attendez-vous de la voir aujourd'hui. Peut-être dans un lieu qui est plutôt, je dirais, un lieu proche de vous. Alors quand je dis proche de vous, ça peut être chez vous, mais ça peut être aussi sur un lieu où vous vous sentez comme chez vous. En tous les cas, je dirais qu'il y a un visuel qui se fait, non pas à l'extérieur, mais plus proche. Et peut-être même qu'il y aura ce que j'appelle moi une déclaration d'amour. Peut-être qu'effectivement, il y aura ce que j'appelle des explications qui permettront peut-être d'y voir plus clair et de pouvoir avancer dans la relation. Alors, on parle effectivement aussi de tristesse et de renoncement, peut-être plutôt dans le domaine général. On va voir si nous en dit plus. Alors, par rapport à une rencontre, alors c'est une rencontre de cœur, mais là, je vais vous dire plutôt une déception par rapport plutôt à une relation amicale ou familiale, mais pas de cœur, hein, je vous le dis tout de suite. Peut-être quelqu'un que vous appréciez vraiment beaucoup, ça peut être même un collègue ou une collègue de travail, où vous serez effectivement déçu par son comportement. Vous arriverez de toute façon à tirer votre épingle du jeu parce que cette personne vous aura essayé, je dirais, de vous la faire à l'envers, hein, c'est peut-être un peu le terme, du moins d'essayer de vous faire du mal, on va le dire comme ça, mais en fait elle n'y sera pas arrivée et j'ai vraiment cette sensation où vous allez pouvoir, je dirais, bien au contraire, rebondir et pouvoir retourner la situation en votre faveur. Alors on parle d'amitié, donc c'est peut-être donc bien quelqu'un d'amical, hein, que donc peut-être c'est par hasard que vous allez voir son côté un petit peu filou. Je dirais que c'est au fil du temps, vous pensiez, enfin, je pense que vous n'y avez pas cru en fait. C'est le truc, c'est que vous n'y avez pas cru, c'est que par hasard vous avez trouvé trouvé le poteau rose et c'est là où je vous sens un petit peu dubitatif, hein, on va le dire comme ça. Alors on a le feu. Voilà, je vais vous lire le poème qui va avec. Alors, le feu. Le feu. Le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs, réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre lorsqu'il ne brise la glace des coups durs, flamboyants et spontanés, alliés de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Est enfin venu le moment de réchauffer les cœurs, c'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité, réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir, mais de la leçon souviens-toi, sans l'amour le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle et de ta présence alimente le foyer de l'amour, viendra peut-être ta flamme jumelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien écoutez, on vous dit qu'il faut ranimer votre flamme, la remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence, cessez de vouloir tout contrôler sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Voilà, donc peut-être effectivement de plus mesurer votre état émotionnel. Ça serait un bon résumé.
Allez, je continue. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Donc c'est quand même un double message entre le feu, la peur, etc. C'est vraiment un message d'amour, c'est-à-dire vraiment de réaligner vos énergies sur un autre plan pour pouvoir dépasser peut-être cette période un petit peu difficile avec cette nouvelle lune qui vient encore nous bousculer, mais qui nous fait grandir. Donc n'hésitez pas effectivement à continuer à travailler sur vous et être dans cette énergie d'amour. Alors, on a la guérison financière avec le lys jaune. Vos problèmes financiers appartiennent au passé. Soyez ouverts à toutes les façons de recevoir et vous recevrez de 1001 manières. Donc, en plus, financièrement parlant, c'est plutôt de bon augure aujourd'hui. Donc, allez-y, foncez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Bon, c'est vraiment le message qu'on essaie de vous faire passer aujourd'hui sur ces belles paroles. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain matin. Bon petit café. À bientôt. Au revoir.